Le choc frappa Julien comme un coup de tonnerre dans la petite église de Saint-Germain-des-Prés à Paris. En entrant pour une simple messe dominicale, il aperçut un homme au cœur, chantant d'une voix claire et émouvante. Un visage identique au sien, comme un miroir vivant de son propre reflet. 30 ans d'absence venaient de s'effondrer en un instant, révélant que son jumeau, Alexandre, qu'il croyait mort, était bien vivant, et que leur grand-mère l'avait secrètement donné à l'adoption parce qu'elle avait surpris chez lui, adolescent, des signes d'homosexualité qu'elle jugeait inacceptables. Julien s'assit au fond de la nef, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Comment était-ce possible? Toute sa vie, on lui avait raconté que son frère jumeau avait succombé à une maladie infantile rare. Une histoire fabriquée pour masquer la honte familiale. Une décision prise par leur grand-mère maternelle. Une femme pieuse et rigide, imprégnée des valeurs conservatrices de la France rurale des années 1990. Julien, à 35 ans, avait grandi dans l'ombre de ce mensonge. Élevé par des parents obéissant à l'autorité de la matriarche. Il avait lui-même lutté contre ses propres inclinations, se forçant à une vie hétérosexuelle apparente pour ne pas décevoir la famille. Mais là, face à ce fantôme ressuscité, tout remontait à la surface. Alexandre, de son côté, terminait son chant, ignorant encore le regard perçant qui le fixait. Adopté par une famille libérale de Lyon, il avait embrassé pleinement son identité gaie dès l'adolescence, devenant un choriste reconnu dans les cercles ecclésiastiques progressistes. Sa vie avait été marquée par des combats intérieurs, mais aussi par des victoires, un coming out assumé. Un partenariat stable avec son compagnon, Marc, un professeur d'histoire de l'art. Pourtant, Alexandre portait en lui un vide inexplicable. Un sentiment d'incomplétude qu'il attribuait à son statut d'adopté. Jamais il n'avait soupçonné l'existence d'un jumeau, ni les raisons sombres de son abandon. Après la messe, Julien s'approcha, les jambes flageolantes. « Excusez-moi, murmura-t-il. La voix rauque. Alexandre se tourna. Et leurs yeux se croisèrent. Un silence lourd s'installa, chargé d'une reconnaissance instinctive. « Qui êtes-vous » demanda Alexandre, fronçant les sourcils. Julien déglutit, cherchant ses mots. « Je m'appelle Julien Moreau. Et je crois que nous sommes frères. » Alexandre pâlit, reculant d'un pas. L'église, avec ses arches gothiques et ses fidèles qui s'éparpillaient, semblait soudain trop étroite pour contenir cette révélation. Les heures suivantes se déroulèrent dans un café voisin, rue de Bussy. Julien raconta tout, leur naissance à Paris en 1991. La mort présumée d'Alexandre à l'âge de 5 ans. Selon la version officielle. Mais Julien avait récemment découvert la vérité en triant les papiers de leur grand-mère décédée. Une lettre cachée, adressée à un orphelinat catholique, révélait l'abandon motivé par des comportements contre nature observés chez l'enfant, incompatibles avec notre foi et nos valeurs familiales. Alexandre écoutait, les poings serrés, les larmes aux yeux. « Elle m'a jeté comme un déchet, murmura-t-il. Julien hocha la tête, rongé par la culpabilité. Pourquoi n'avait-il pas questionné plus tôt? Pourquoi avait-il accepté le silence familial? Marc rejoignit Alexandre au café, alerté par un message urgent. Âgé de 38 ans, avec ses lunettes cerclées et son allure intellectuelle, il posa une main protectrice sur l'épaule de son compagnon. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il. Alexandre expliqua. La voix brisée.
Marc. Fervent défenseur des droits LGBTQ+. Sentit la colère monter. C'est de la discrimination pure. Dans la France des années 90. Des familles catholiques tradies faisaient ça pour sauver l'honneur. Julien se sentit jugé. Même si Marc ne le visait pas directement. Lui-même, marié à une femme. Sophie, avec 2 enfants, vivait une double vie. Ses attirances pour les hommes, refoulées depuis l'adolescence, ressurgissaient maintenant avec violence. De retour chez lui, dans son appartement haussmannien du Marais, Julien ne trouva pas le sommeil. Sophie, une avocate ambitieuse de 34 ans, remarqua son agitation. « Qu'est-ce qui t'arrive » interrogea-t-elle. Julien hésita. Puis lâcha, « J'ai retrouvé mon frère. Il est vivant. » Sophie écarquilla les yeux. Mais Julien omit les détails sur l'abandon. Comment avouer que leur grand-mère avait agi par homophobie? Et surtout, comment confesser que cette découverte ébranlait ses propres certitudes? Cette nuit-là, Julien rêva de son enfance, les jeux avec Alexandre. Leur rire complice. Avant que tout ne bascule. Le lendemain, Julien contacta Alexandre pour un rendez-vous. Ils se retrouvèrent au jardin du Luxembourg. Sous un soleil printanier. Alexandre arriva avec Marc. Insistant pour ne pas être seul face à cette tempête émotionnelle. « Je veux comprendre pourquoi, » dit Alexandre. Julien sortit la lettre de leur grand-mère. En la lisant, Alexandre trembla. Elle m'a vu embrasser un garçon du quartier. À 12 ans. C'était innocent. Mais pour elle, c'était le diable. Julien baissa les yeux. J'étais là ce jour-là. J'ai vu. Mais j'ai eu peur. Je n'ai rien dit. La conversation vira au conflit. Alexandre accusa Julien de complicité passive, « Tu as vécu dans le mensonge pendant 30 ans. Pourquoi n'as-tu pas cherché ?» Julien se défendit, « J'étais un enfant. Et après? La famille m'a fait croire à ta mort. » Marc intervint, tentant de calmer les esprits. Mais la tension montait. Alexandre révéla son parcours, les thérapies de conversion tentées par sa famille adoptive initiale. Avant qu'il ne fuit et ne trouve refuge chez des amis. J'ai payé le prix de cette haine, dit-il. Julien, ému, avoua enfin, moi aussi. Je suis gay. Mais je l'ai caché pour ne pas finir comme toi. Cette confession changea tout. Alexandre le serra dans ses bras. Mais Marc fronça les sourcils. Et ta femme? Tes enfants? Julien s'effondra, je les aime. Mais ce n'est pas toute la vérité. Le poids des choix passés pesait lourd. En rentrant, Julien affronta Sophie. Il y a plus, admit-il. Je suis attiré par les hommes. Sophie, choquée, pleura. Depuis quand? Pourquoi m'as-tu menti? Julien expliqua l'héritage familial. La peur instillée par leur grand-mère. Leur mariage. Basé sur l'apparence. Craquelait. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre et Julien se voyaient souvent. Reconstruisant leur lien fraternel. Mais les ombres persistaient. La famille de Julien, apprenant la vérité, réagit violemment. Son père, un retraité conservateur, refusa de rencontrer Alexandre, c'était pour le bien de tous. Sa mère, plus nuancée, murmura des regrets. Julien, déchiré, choisit de couper les ponts temporairement. Je ne peux plus vivre dans le déni, déclara-t-il.
Marc. De son côté. Doutait. Ton frère est marié. Avec des enfants. S'il choisit de tout plaquer. Ça va détruire des vies. Alexandre défendit Julien, il a le droit à sa vérité. Mais la jalousie pointait, Marc craignait que cette reconnexion ne bouleverse leur couple stable. Un soir, lors d'un dîner à 4, la tension explosa. Sophie accusa Alexandre d'avoir contaminé Julien. Sans toi. Il serait heureux. Alexandre riposta, heureux dans un mensonge? C'est ça. Votre idée du bonheur? Julien. Médiateur forcé. Paya le prix émotionnel. Ses enfants, âgés de 8 et 10 ans, sentaient le malaise. Papa. Pourquoi tu es triste? Demanda le plus jeune. Julien lutta contre les larmes. Ses décisions affectaient Innocent. Pourtant, pour la première fois, il se sentait vivant, authentique. Alexandre, lui, affrontait ses propres démons, le pardon envers une grand-mère morte. La rage contre un système social qui tolérait de tels actes. La crise culmina quand Julien demanda le divorce. Sophie, blessée, accepta mais avec amertume. Tu choisis ton frère au lieu de nous? Julien secoua la tête, je choisis moi-même. Alexandre le soutint. Mais Marc posa un ultimatum, si tu t'impliques trop. Je pars. Alexandre, déchiré, choisit son frère. Marc s'en alla, laissant un vide. À la fin de ce premier chapitre de leur reconnexion, Julien et Alexandre se tenaient ensemble dans l'église où tout avait commencé. On a payé cher, murmura Julien. Alexandre hocha la tête. Mais on est libre maintenant. Pourtant, les cicatrices restaient. Et les choix futurs pèseraient lourd. Les mois suivants furent une période de reconstruction fragile pour Julien et Alexandre. Installé temporairement chez son frère à Lyon, Julien explorait sa nouvelle identité. À 35 ans, il découvrait les bars gays de la presqu'île. Les associations LGBTQ+, qui offraient un soutien qu'il n'avait jamais connu. Alexandre, choriste engagé, l'introduisit dans son cercle d'amis progressistes. Ici, tu peux être toi, lui dit-il. Mais Julien luttait contre la culpabilité, ses enfants vivaient avec Sophie à Paris. Et les visites étaient tendues. Papa. Pourquoi tu n'es plus à la maison? Demandait sa fille. Julien expliquait maladroitement, évitant les détails crus. Alexandre, de son côté, gérait le départ de Marc. Leur relation de 10 ans s'était effritée sous la pression. Il m'accusait de prioriser mon jumeau, confia-t-il à Julien lors d'une promenade au parc de la Tête d'Or. Julien s'excusa, c'est ma faute. Alexandre secoua la tête, non. C'est la faute de cette grand-mère qui nous a séparés. Ils décidèrent de creuser plus profond, contactant l'orphelinat où Alexandre avait été placé. Les archives révélèrent des détails sordides, leur grand-mère avait payé pour un placement discret, arguant d'une maladie morale chez l'enfant. Cette découverte raviva la colère. Alexandre proposa une confrontation familiale. Allons voir nos parents, dit-il. Julien hésita, ils sont âgés, fragiles. Mais Alexandre insista, ils ont laissé faire. Ils prirent le TGV pour Paris. Le cœur lourd. Chez leurs parents. Dans une maison bourgeoise de Versailles. L'accueil fut glacial. Le père, un ancien militaire, claqua, pourquoi remuer le passé? La mère pleura, c'était pour te protéger. Alexandre. Ta grand-mère craignait que ton penchant ne contamine Julien.
Les accusations fusèrent. Alexandre explosa, me protéger? Vous m'avez abandonné. Julien. Déchiré. Défendit faiblement ses parents, ils obéissaient à l'époque. Mais Alexandre le confronta, et toi? Tu as choisi le silence pendant des années. La dispute escalada. Le père ordonnant leur départ. Dehors. Julien s'effondra, j'ai perdu ma famille une seconde fois. Alexandre le serra, non. Tu m'as moi. De retour à Lyon. Julien trouva un emploi comme graphiste freelance. Loin de son ancien poste parisien. Il commença une thérapie. Explorant ses traumas. J'ai vécu dans la peur, avoua-t-il au psy. Alexandre. Lui. Reprit le chant. Mais avec une nouvelle intensité. Composant des hymnes sur l'acceptation. Pourtant. Des fissures apparaissaient. Julien. Novice dans le monde gay. Flirta avec un homme rencontré en ligne. Thomas. Un artiste de 32 ans. Alexandre le mit en garde, ne te précipite pas. Tu es vulnérable. Sophie. À Paris. Entama une procédure de garde partagée conflictuelle. Tu as détruit notre vie pour une fantaisie, l'accusa-t-elle au tribunal. Julien plaida, ce n'est pas une fantaisie. C'est qui je suis. Les enfants? Manipulés involontairement. Exprimaient de la confusion. Tonton Alexandre est gentil. Mais pourquoi maman pleure? Julien payait le prix de sa vérité, l'aliénation parentale. Marc revint un soir. Suppliant Alexandre. Je t'aime. Donnons-nous une chance. Alexandre hésita. Mais Julien l'encouragea, ne perds pas ce que tu as à cause de moi. Ils se réconcilièrent. Mais avec des conditions, Marc accepta Julien comme famille. Cependant, une trahison inattendue surgit. En fouillant les papiers, Alexandre découvrit que Julien avait su pour l'abandon plutôt qu'il ne l'admettait une conversation surprise à 18 ans. Qu'il avait ignorée par peur. La confrontation fut brutale. Tu m'as laissé pourrir dans l'ignorance, hurla Alexandre. Julien pleura, j'avais peur de tout perdre. Leur lien fraternel, à peine reformé, menaçait de se briser. Marc médiatisa, le pardon est un choix. Alexandre. Après des nuits blanches. Choisit de pardonner. Mais avec distance. On reconstruit lentement. Julien. Isolé. Approfondit sa relation avec Thomas. Leur premier rendez-vous au Vieux Lyon fut magique, rire. Confession. J'ai attendu ça toute ma vie, murmura Julien. Mais Thomas, libre d'esprit, posa des questions sur son passé. Tes enfants? Ta femme? Julien avoua tout. Et Thomas recula, c'est trop compliqué. Julien insista. Mais Thomas partit, laissant Julien face à sa solitude. La société française, malgré ses avancées, amplifiait les conflits. Des amis conservateurs de Julien le jugèrent, tu abandonnes ta famille pour ça? Des militants LGBTQ+ l'accueillirent. Mais il se sentait imposteur. Alexandre, engagé dans une chorale inclusive, organisa un concert sur les thèmes de l'identité. Julien y assista. Ému par la voix de son frère. C'est pour nous, dit Alexandre après. Pourtant, une nouvelle crise, les parents contactèrent Alexandre. Regrettant. Viens nous voir seul, proposèrent-ils. Alexandre refusa, sans Julien. Non. Julien. Apprenant cela. Sentit la jalousie, il te préfère parce que tu as assumé? Alexandre nia. Mais le doute s'installa. Sophie.
dans un geste inattendu, invita Julien à un café. Pour les enfants, essayons de coparenter. Julien accepta. Mais elle ajouta, j'espère que tu regrettes. Il secoua la tête, je regrette le mensonge. Pas la vérité. Leur échange fut civil. Mais douloureux. Alexandre et Marc planifièrent un voyage en Provence pour se ressourcer. Viens avec nous, proposa Alexandre. Julien déclina, j'ai besoin de temps seul. En réalité, il craignait d'être de trop. Seul à Lyon. Il réfléchit à ses choix, le prix de la liberté était élevé. Mais valait-il la peine? La tension culmina lors d'une fête familiale improvisée. Les parents vinrent à Lyon, forçant une réunion. Accusation. Larmes. Réconciliation partielle. Le père admit, j'avais tort. Mais la mère défendit la grand-mère, c'était une autre époque. Alexandre explosa, l'époque n'excuse pas la haine. Julien, médiateur, paya encore, épuisement émotionnel. À la fin de cette phase, les frères se rapprochèrent. Mais avec des cicatrices. On a survécu, dit Julien. Alexandre acquiesça, mais à quel prix? L'année suivante marqua un tournant plus sombre. Julien, installé définitivement à Lyon, lutter contre la dépression. Ses enfants venaient en week-end. Mais les questions innocentes blessaient, papa. Tu aimes les garçons maintenant? Il expliquait avec soin. Mais Sophie influençait subtilement. Maman dit que c'est à cause de tonton, confia son fils. Julien confronta Sophie par téléphone, ne les monte pas contre nous. Elle riposta, c'est toi qui as tout brisé. Alexandre, promu chef de chœur, excellait professionnellement. Mais personnellement, des doutes sur Marc persistaient. Il tolère Julien. Mais à contre-cœur, confia-t-il à un ami. Marc, de son côté, ressentait l'ombre du jumeau. Lors d'une dispute, il lâcha, c'est Julien ou moi. Alexandre choisit, c'est mon frère. Marc partit définitivement, brisant Alexandre. Dévasté, Alexandre se tourna vers Julien. J'ai tout perdu pour toi. Julien, culpabilisé, proposa de s'éloigner. Non, refusa Alexandre. On affronte ensemble. Ils décidèrent d'écrire un livre sur leur histoire. Pour sensibiliser. Contactant un éditeur parisien. Ils racontèrent, abandon homophobe. Mensonges familiaux. Reconstruction. Le processus fut cathartique. Mais raviva des douleurs. Les parents, lisant un brouillon, réagirent violemment. Vous salissez la mémoire de grand-mère, cria le père. Julien défendit, c'est la vérité. La mère, plus conciliante. Avoua, elle regrettait à la fin. Alexandre douta, pourquoi ne m'a-t-elle pas retrouvé? Aucune réponse satisfaisante. Julien renoua avec Thomas, qui revint après réflexion. Leur relation fleurit, dîner romantique. Week-end à la campagne. Tu es courageux, dit Thomas. Mais les enfants réagirent mal à cette nouvelle personne. C'est ton ami, demanda la fille. Julien hocha la tête, évitant les détails. Sophie exploita cela, il remplace notre famille. Une trahison majeure surgit, un cousin conservateur contacta les médias. Vendant l'histoire. Des articles parurent, jumeaux séparés par homophobie familiale. La publicité forcée exposa tout. Julien perdit des clients freelance traditionnalistes. Alexandre fut critiqué dans son église, ça nuit à notre image. Marc, amer,
Commenta publiquement, Alexandre a sacrifié notre amour pour un frère ingrat. Les frères affrontèrent l'opinion publique. Interview télévisée. Débat sur les droits gays en France. Julien. Novice. Bafouilla, c'est pas juste une histoire gay. C'est sur la famille. Alexandre brilla, la société doit affronter ses préjugés. Mais le tollé familial culmina, les parents déshéritèrent Julien. Tu as choisi le scandale. Alexandre. Protecteur. Offrit un refuge financier. On s'en sortira. Pourtant. Il craqua en privé, j'aurais préféré ne jamais te rencontrer. Julien. Blessé. Riposta, moi aussi. Parfois. Leur lien fraternel. Testé à l'extrême. Vacilla. Thomas soutint Julien, battons-nous. Ils assistèrent à une Pride à Paris. Où Julien se sentit enfin appartenir. Mais un incident, un manifestant anti-gay les insulta. Alexandre. Présent. Défendit, laissez-nous tranquilles. La police intervint. Mais l'événement marqua. Sophie. Influencée par la presse. Assouplie, pour les enfants. Arrêtons la guerre. Une garde alternée fut établie. Julien passa du temps avec ses petits. Expliquant doucement son identité. Papa aime qui il aime, dit-il. Les enfants s'adaptèrent lentement. Alexandre. Seul. Rencontra un nouveau partenaire. Olivier. Un musicien de 40 ans. Il comprend mon passé, confia-t-il. Julien jalousa subtilement, heureux pour toi. Mais Olivier posa des questions, ton jumeau est trop présent. Alexandre défendit, c'est non négociable. La haute tension vint d'une lettre posthume de la grand-mère. Découverte dans un coffre. Je regrette mon acte. Dicté par la peur. Pardonnez-moi. Alexandre pleura, trop tard. Julien. Plus indulgent. Vit un signe, peut-être qu'on peut pardonner. Le débat intérieur ragea. Alexandre refusa, le pardon n'efface pas le mal. Julien insista, pour avancer. Leur désaccord mena à une séparation temporaire. Julien rentra à Paris avec Thomas. Alexandre resta à Lyon avec Olivier. Des mois passèrent. Julien excella dans son travail. Thomas devint un pilier. Les enfants acceptèrent, Thomas est cool. Sophie trouva un nouveau compagnon. Apaisant les tensions. Alexandre. Avec Olivier. Composa une œuvre chorale sur le pardon. Il invita Julien à la première. Réunis sur scène. Ils chantèrent ensemble. Symbolisant la guérison. Pourtant. Des choix restaient, pardonner les parents? Julien oui. Alexandre non. C'est ton choix, dit Julien. Alexandre acquiesça, et le tien. La réconciliation finale approcha avec prudence. Julien et Alexandre. Après des mois de distance. Se retrouvèrent à mi-chemin. À Dijon. Pour un week-end fraternel. On a traversé l'enfer, dit Julien. Alexandre sourit, et on en est sorti plus fort. Ils parlèrent des parents, Julien avait repris contact. Acceptant des excuses partielles. Ils vieillissent? Je ne veux pas de regrets. Alexandre. Réticent. Accepta une visite commune. À Versailles. L'accueil fut émouvant. Le père. Affaibli. Murmura, pardon. La mère embrassa Alexandre, tu nous as manqué. Larmes coulèrent. Mais Alexandre posa des conditions, plus de mensonges. Ils promirent. Pour la première fois. La famille se réunit autour d'un dîner. Avec Thomas et Olivier présents.
Les enfants jouaient, ignorant les abysses passés. Professionnellement, leur livre devint un best-seller, inspirant des débats sur l'homophobie intrafamiliale en France. Julien et Alexandre témoignèrent au Sénat pour des lois sur les adoptions et les thérapies de conversion. Notre histoire montre les dommages, dirent-ils. La société réagit, soutient et critique. Un politicien conservateur les accusa de victimisation. Mais les militants applaudirent. Personnellement, Julien et Thomas planifièrent un Pax. C'est mon happy end, dit Julien. Ses enfants, adaptés, demandèrent, on peut venir? Sophie, apaisée, accepta. Alexandre, avec Olivier, envisagea l'adoption. Pour briser le cycle, expliqua-t-il. Pourtant, des ombres persistaient. Alexandre luttait contre des flashbacks d'abandon. Parfois, je me sens encore rejeté. Julien confia, moi. La culpabilité me hante. Ils continuèrent la thérapie ensemble, renforçant leur lien. Un conflit final surgit, un documentaire sur leur vie, proposé par une chaîne. Julien accepta pour sensibiliser. Alexandre hésita, ça expose trop. Ils débattirent, le silence a causé ça, argua Julien. Alexandre céda, mais avec appréhension. Le tournage raviva tout, interview des parents. De Sophie. De Marc, qui refusa. Le film, diffusé, toucha des milliers. Message afflux, vous m'avez aidé à sortir du placard. Mais aussi des haines, menaces anonymes. Protégés. Les frères affrontèrent. On a payé cher, dit Alexandre. Julien hocha la tête, mais regarde ce qu'on a gagné, la vérité. L'amour. Une famille recomposée. À l'église de Saint-Germain. Où tout commença. Ils assistèrent à une messe ensemble. Alexandre chanta. Julien écouta. Ému. Après, ils marchèrent le long de la Seine. Penses-tu que grand-mère avait raison, demanda Alexandre. Julien secoua la tête, non. Mais elle était prisonnière de son époque. Leur voyage se terminait sur une note d'espoir. Mais avec des leçons dures. Les choix moraux. Les trahisons. Les sacrifices avaient forgé leur résilience. Pourtant, une question persistait. Invitant à la réflexion, était-il juste d'abandonner un enfant pour ses orientations sexuelles? Même sous la pression sociale d'une époque passée?